Bonjour, vendredi 26 juillet 2019. Bienvenue dans le point d'analyse crypto du jour et aussi le point sur l'étude des pro-screeners. Alors, donc le BTC aujourd'hui, pas grand-chose à dire. On voit bien qu'il est toujours, il est toujours dans le rouge. Voilà, faut toujours être à l'écart du Bitcoin et censé, enfin, en tout cas. Voilà, enfin, à moyen terme, il faut toujours être à l'écart du Bitcoin et même du marché si on n'est pas trop, si on n'est pas trop qualifié, je dirais, à investir dessus. Il vaut mieux s'en écarter pour l'instant et être, voilà, sur plus investi plus en cash, en fiat. Par exemple, sur Kraken, on peut changer ses monnaies en USD ou en euros. Voilà, vaut mieux changer son Bitcoin vers de l'euro. Enfin, fallait le faire normalement à peu près voilà, plutôt dans cette zone-là, mais on peut toujours le faire et attendre la reprise, un signal de reprise du Bitcoin. Euh, voilà, après, on peut très bien le mettre en USDT aussi, hein, en Tether. Alors bon, sinon, je vais passer au screener, puisque on va avoir par rapport à la vidéo d'ailleurs, les nouvelles cryptos qui ont été détectées et également, on va voir celles d'hier, en fait, ce qu'elles deviennent. Donc là, vous avez la journée du 25 et celle du 26, ça c'était hier, et puis ça c'est pour aujourd'hui. Donc, euh, donc hier, on avait eu pas mal de nouvelles cryptos qui avaient été détectées par le screener, donc des cryptos susceptibles de passer en marché haussier. Et, euh, et là, on en a un peu moins, mais on en a quand même une belle brochette, et celle d'hier, alors j'ai compté ici, on en avait 12, et puis là, il en reste plus que 10. Donc il y en a deux qui sont passés à la trappe. Alors, on va commencer par le Litecoin. Donc on va commencer par les cryptos d'hier, voir comment elles sont aujourd'hui. Donc le Litecoin, hop. Donc c'est toujours face au BTC. Donc le Bitcoin est en marché et dans le rouge. On peut peut-être choper quelques cryptos qui seraient elles qui auraient en fait qui feraient plus de performance que le Bitcoin et du coup qui engendraient donc des possibilités de capter des tendances haussières sur un laps de temps, en tout cas de la crypto contre le BTC. Donc là, le Litecoin contre le BTC. Si le Litecoin a une poussée et que le BTC est toujours flat, eh ben, on aura un marché haussier. Donc là, on est vert seulement sur le court terme, pas sur le moyen terme. Donc, comme j'ai dit hier, hein, voilà, on va peut-être attendre une cassure quasiment des 10 000 pour pouvoir se positionner. Et on verra à ce moment-là. Voilà, si on veut vraiment anticiper, voilà, faut attendre une cassure des 10 000. Sinon, attendre effectivement qu'on ait le double signal acheteur et que le marché aussi franchisse aussi les 10 000. Hein. De toute façon, c'est une condition. Là, il faut vraiment qu'il franchisse les 10 000 avant de dire qu'il y ait peut-être une tendance. Alors, on va passer au suivant. Donc, le Ripple, XRP, BTC. Donc, le Ripple, pareil. Pareil, pour l'instant, il n'y a qu'une seule. On est vert que sur le court terme et il n'y a pas eu de poussée pour l'instant. Donc, on attend toujours une cassure aussi au niveau bleu. Donc là, 33,60, on va dire. Cassure des 33,60. Alors, ensuite, on a l'EOS BTC. l'EOS BTC, donc on a une poussée un peu. Donc là, déjà, on a les deux indicateurs sont verts, donc c'est déjà beaucoup plus parlant. C'est beaucoup mieux. On a une poussée aussi. Là, vous voyez, la moyenne mobile, elle a été percée. Et voilà. Mais pour l'instant, on va quand même attendre, on va être prudent et attendre une cassure des 49,50 pour dire qu'on va rentrer.
En tout cas, le signal est pas mal sur les hausses à surveiller, vraiment à surveiller. Alors, les hausses BTC, donc maintenant on va passer au Cardano. Ah oui, et puis il faut vérifier effectivement s'il est toujours présent au graphe, par rapport au proscreener d'aujourd'hui. Donc là, en fait, c'est ceux en 2, enfin, ceux qui étaient en critère 1 sont passés en critère 2, puisque c'est leur deuxième journée. Donc voilà, les hausses sont là. Par contre, le Cardano, on ne l'a pas. Ben, on va quand même regarder qu'est-ce qui, voilà. Il fait partie des deux, voilà, qui n'ont pas survécu. A priori, hein, parce que effectivement, on est sur. Faut pas oublier qu'on est sur Pro Real Time et donc c'est un peu différent. Donc là, par exemple, déjà, on voit que bah, malgré tout, en fait, si il a survécu, puisque quand on regarde le graphe sur Bitrex, en fait, sur les échanges vraiment de crypto-monnaies, bah, on voit que bah, il est dans le vert. Alors c'est vrai que ah oui, je comprends en fait. Oui, c'est vrai que c'est la journée d'hier en fait, parce que c'est vrai que là on l'a en plus en temps réel, enfin on va dire. Donc là, le signal est vert, mais il n'est pas confirmé puisque c'est la journée d'aujourd'hui et qu'elle n'est pas finie. Mais par contre, par rapport à la journée d'hier, donc qui était dans le rouge, effectivement, ça explique pourquoi en fait le Cardano, il est sorti en fait le Cardano est sorti du screener parce que bah, hier c'était rouge. Donc effectivement, mais si la journée finit en vert, demain on le reverra dans le pro screener. Donc effectivement, bah oui, il est plus dans le pro screener en fait, effectivement. Donc l'ADX BTC, bon, toutefois, là, comme on l'observe, hein, bon, on pourrait placer on va quand même placer un ordre, pas un ordre, mais on va placer quand même une droite, voilà, au cas où. Moi, je dirais, voilà, on va attendre quand même une cassure des 660, voilà. S'il y a une cassure des 660, voilà, on peut passer acheteur. On peut envoyer un ordre d'achat déjà placé à 660. Et si ça casse, on rentrera en achat. Il faudra voir après, effectivement. Alors, donc l'ADX BTC. L'ADX BTC, il est dans le vert au niveau des deux indicateurs, mais il n'y a pas de poussée pour l'instant, donc pareil, il faudra attendre, voilà, faudra attendre, je pense. Alors, pas facile à lire l'ADX BTC, là je vois, on va essayer de trouver quelque chose de pas mal. Donc déjà, on a un niveau là, ça serait peut-être un niveau secondaire, mais plus sûr. Si on cassait ce niveau-là, effectivement, je pense que le signal serait plus sûr. Et on pourrait effectivement ouais, se placer en haut de celui-là, mais encore bon. Pas génial, génial ce. Voilà, c'est une possibilité, mais c'est pas génial. Voilà, c'est de dépasser la mèche ici. Ça nous donnera une. Je mettrais plus une alerte, un signal d'alerte ici, à 12,93. Alors si on est vraiment sûr de soi, bon bah on place un ordre d'achat. Par exemple, on peut mettre la moitié de ce qu'on voulait mettre, et après l'autre moitié, on la met sur le deuxième ordre d'achat. Comme ça, bon voilà, on limite la casse. Et un stop, il faudra mettre le stop par contre au plus bas pour ceux qui veulent vraiment saisir ce signal. On va mettre un stop sur le plus bas puisqu'il n'est pas très éloigné, donc pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Voilà, tac. Ça me semble pas mal comme ça. Voilà. Donc, ouais. Voilà, voilà. Donc, deux zones d'achat probables. On mettrait une petite partie ici, puis l'autre partie dans la deuxième percée. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et puis un stop ici, sous le plus bas. Euh, voilà, donc pour le ADX. Donc l'ADX qui est bien aussi un signal d'aujourd'hui. Le MySgo, on le retrouve aujourd'hui aussi. Donc c'est OMG BTC.
Hop, donc là, on avait déjà tracé une zone. Donc a priori, il n'est pas encore été. Donc là, pour l'instant, en plus, on n'a qu'un signal sur deux en vert. Donc le signal court terme. Donc voilà, il faudra vraiment attendre cette zone-là pour passer à l'achat. Pas de changement par rapport à hier. Ah oui, ça c'était le SNT, Statut Network Token, donc il est encore présent aujourd'hui. Donc on va aller le regarder. SNT BTC. Alors est-ce que je ne l'ai pas pris sur Bittrex parce que il me semble que j'avais tracé. Donc j'avais tracé une zone, effectivement. Donc là, pareil, hein, pas de changement, donc on attend la percée des 230. Donc rien à rajouter. Le DGD, est-ce qu'il est présent aujourd'hui? Le DGD, ouais, DGD BTC, il est présent. Donc on va... Non, je n'avais pas regardé sur Bittrex. Là, effectivement, j'avais dit que je prendrais la position plus haut. Après, on peut tenter, effectivement, avec une partie d'argent. On pourrait, un peu comme dans l'autre idée, peut-être, on va partir sur l'idée de prendre position. Voilà, s'il y a un dépassement de la mèche rouge, là, à peu près à 20,60, on va dire. Si on dépasse les 20,60, peut-être déjà prendre une première impulsion à la hausse, essayer de prendre une première impulsion à la hausse. Enfin, ce serait même plus 21, hein, je dirais. Bon, là, c'est vrai que je suis pas placé super idéalement. Ouais, allez, bon, c'est pas grave. Enfin bon, si vous passez les 2100, si on passe les 2100, on prendrait un signal d'achat, par exemple, la moitié de ce qu'on voudrait mettre, et puis on aurait un deuxième signal d'achat qui serait ici. Et on pourrait même prendre un signal d'achat ici et prendre un stop à peu près à 2535. Comme ça, on encaisse les gains. Et puis si après ça continue, voilà, on se remet acheteur au-dessus de 2630 et on voit jusqu'où ça peut aller. Voilà pour le DGD. Alors après, on a l'Atom. Donc Atom, il est encore présent aujourd'hui. Atom BTC. Donc même situation qu'hier. Donc là, on commence à avoir une petite bougie haussière. Alors c'est étonnant d'ailleurs que par rapport à ce que je vois, par contre, je suis étonné. Je suis étonné que le signal il ait été détecté. Parce qu'en fait, j'ai du rouge et du vert aujourd'hui, mais le vert d'aujourd'hui, c'est en temps réel, c'est pas le vert d'hier, enfin, c'est pas la journée d'hier. Donc je suis assez étonné en fait. Je pense que le graphique sur Pro Real Time sur l'atome n'est pas le même. Regardez ça. Donc sur l'atome, pourtant on n'a pas de, non, on n'a pas de barre noire ici, donc normalement il n'y a pas eu de, il n'est pas dans les critères. Je sais pas pourquoi ils, alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans les critères là. Je sais pas pourquoi il rentre dans les, ah il est en x100. Ah je sais pas. Je sais pas pourquoi sur le Pro Screener ils l'ont intégré, ils l'ont mis alors que non. Non, non, bah, il y a une erreur avec l'atome. L'atome, il devrait pas, en fait, techniquement, il devrait pas rentrer. Peut-être qu'il va rentrer aujourd'hui dans les critères, mais normalement, il devrait pas rentrer, il devrait pas apparaître. Donc, on va le zapper. L'IoT, on va passer à l'IoT direct. Donc, l'IoT, donc lui, configuration, on va quand même vérifier qu'il est bien dans les 6 minutes du jour. Donc, l'IoT, ouais, ok. On a
l'ontologie. Donc, voilà, donc c'est le crypto.com qui est plus présent et on a l'ONT. Donc crypto.com, c'est le CRO BTC, donc on a raison d'être là. Donc effectivement, là, il n'aurait même pas dû être là, en fait, il n'aurait même pas dû être là depuis 2-3 jours. Hein, donc, bon. Ça, c'est une erreur de graphique. Alors, l'ONT, j'ai dit. Donc l'ONT, lui, il est présent encore aujourd'hui. Et ben voilà, donc on est dans la configuration d'attente. Donc là, on voit que ça monte un petit peu là aujourd'hui. C'est en train de monter un peu, on va attendre. Donc seulement un signal sur deux, donc le court terme pour l'instant. Donc voilà pour les cryptos donc d'hier qui sont encore valides aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y en a 10 de valides sur les 12. Et pour les cryptos donc, qui sont apparus aujourd'hui, donc on a, ben, on va commencer par ici, le Zen BTC. Donc effectivement, belle bougie haussière. Et en plus, on est en signal 2 sur 2. Donc j'ai mes deux indicateurs qui sont OK pour dire que il y a... Donc là, je pourrais même dire que je passerais bien acheteur. Hop, donc là, cassure des... Si ça recasse, soit on attend que ça recasse le plus haut, hein, que ben, les 800. Si ça casse les 800, on achète, ou sinon on peut se placer à 780. Ouais, bon, allez, pour être plus sécure, on va dire 800, 820. Placez-vous à 820 à la limite, pour être plus sécure. Donc ZenBTC, je vais mettre dans ma liste de celles à acheter là, certainement. Bah, parce que ouais, elle est déjà. Ouais, au niveau du signal, elle est déjà pas mal. Je pense qu'on pouvait déjà acheter à la fin de la bougie, là, de la première, de celle d'hier. Alors, donc, ouais, bah, bon, par contre, ça demandait d'être là à 2 heures du matin. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Oui, donc on est passé. Donc, maintenant, c'est le Mana BTC. Tiens, le Mana. Donc, voilà, bon, il est flat, donc pour l'instant, je vous dirai rien. Sur le Mana BTC, on va attendre. Ouais, il est en signal 1 sur 2, donc pour l'instant, on va attendre, il n'est pas clair. Mana BTC, on a quoi? On a le print LRC. Ah, effectivement, le LRC, lui, il serait aussi à. Il semble pas mal là. Donc j'aurais même dit qu'on avait un signal. Allez. Si on recasse les 550, on passe acheteur. Il y a du volume derrière. Donc, mes deux signaux sont ouverts. Donc là, j'ai beaucoup de raisons de passer acheteur. Alors, donc le suivant, donc c'est IOST BTC. Donc l'IOST BTC, donc il est au vert sur mes deux indicateurs. La bougie semble pas mal partie. On a eu la première bougie qui a percé, la deuxième semble pas mal partie pour monter. On pourrait avoir quelque chose d'ici les jours qui arrivent. Voilà, si on veut être prudent, on attend la cassure des 99, donc on va dire de 100 pour acheter. Donc ouais, à surveiller, il me semble pas trop mal ce signal. Il a l'air pas mal. Le Dodge BTC. Donc le Dodge BTC,
Ouais, bof. Enfin, il est vert, en tout cas, il est dans le vert. Mais... Attendez, je vais regarder sur Polonais. Je sais pas, enfin, les bougies, elles me paraissent un peu... pas terribles. J'aime pas trop le style des bougies, là. Bon, sur bilan, c'est encore pire, parce qu'il y a moins de volume. Ouais, à surveiller quand même, mais bon. Ouais, pour l'instant, bon, je passerai... Ouais, on va passer dessus, on verra plus tard. On a le Strat BTC. Alors le Stratis, pas mal, bon ça va. Par contre on est un indicateur sur deux, on n'a pas les deux pour l'instant. On pourrait attendre ici une cassure des 675 pour passer acheteur. Alors après on a le SCBTC qui est sur une autre de mes listes. SCBTC, bon bah signal un peu comme le Dodge, hein, pas terrible. Voilà, on est au-dessus, on est en vert, effectivement même sur les deux indicateurs, mais bon, je suis pas très fan. On a le Verge, le XVG BTC. Donc là, bon, c'est timide là, c'est timide. On passe au vert, mais c'est timide. Donc pour l'instant, je vais pas rentrer plus dans. Je fais rien. Enfin, je ferai rien dessus pour l'instant. Le 0 BTC, il y a de meilleurs signaux à prendre. 0 BTC un peu timide aussi, il commence à... Ouais, bon, pareil que... Ouais, je ferai rien pour l'instant. Peut-être... Ouais, non, même pas. Parce que là, on est au bord de la cassure ici de... Ouais, des 23,75, mais bon, ouais, il n'y a pas de force. Là, je vois pas de force dans le signal. Ouais, il faudrait se placer une alerte plutôt et voir si s'il y a de la force qui prend, en fait. Je pense que ce serait mieux. Voilà, voilà, donc on a fait le tour. Moi, juste... alors, j'utilise un autre style de screener directement sur la plateforme. Voilà. Et ça m'avait révélé quelques valeurs. Alors, c'est pas ici. Voilà, donc ça m'avait révélé le LRC, BTC, qu'on a vu dans le... Il me semble ici. Il me semble qu'il est apparu... Donc le LRC BTC, il me semble qu'il est apparu ici, par ici, là. Ouais, il est là. Le FATCOM, il est pas là. Le RFR, il est pas là. Le RDD, non. Le LEOS, si. Il était là. Le SC, bon, le Seacoin, on a vu avec le signal pas trop terrible, mais bon. Le Dodge BTC, oui, on l'a vu. L'IOST aussi. Donc en fait, on a le RRDRFM, on a ceux-là, les trois là. Donc je vais vous les montrer avant de finir la vidéo. Donc le FTM, on a dit. Donc ici, il appelle Fantôme. Pourtant, tout à l'heure, j'avais vu Fatcom, mais bon, peu importe, c'est FTM. Voilà. Donc, par contre, c'est un signal jeune, mais voilà. Donc là, le signal, il est beau, hein. Quand même beau. Donc on pourrait acheter. Hein. Là, on pourrait même se placer, je pense, déjà acheteur. Enfin bon, on va attendre peut-être la cassure du plus haut ici, comme ça, bon, ça nous met un peu en sécurité. Mais grosso modo, voilà, c'est donc le plus haut ici, donc 200. Une cassure des 240, voilà, on passe acheteur. Je pense que c'est un signal assez pas mal.
RFR BTC. Il est sur Bitrex. Et donc il a un signal qui a quand même déjà pris un peu d'ampleur. Par contre. Voilà, par contre, il faudra attendre effectivement qu'il remonte soit au-dessus de ce dernier plus haut, soit au-dessus des 20, soit vraiment, si on veut être prudent, au-dessus des 23. Donc les 23 qui correspondent donc aussi au plus bas ici. Donc une cassure des 23, donc si on mettait 25 par exemple, bah, ça occurait, je pense, une vraie hausse, parce qu'on a vraiment un signal ici, voilà, qui est en coïncidence avec celui-là. Donc ouais, moi je me placerais bien un peu au-dessus de 23 pour choper un mouvement haussier. Sur le RFR. Et le dernier, le RDD. Donc c'est le Redcoin. Alors sur Bitrex, ouais, on va voir s'il y a un signal plus clair. RDD. Non, on peut l'avoir que sur Bitrex avec le BTC. Ok. Bon bah on a que ce signal. Bah, les deux indicateurs sont dans le vert. Bon bah on a quand même bien percé la moyenne. C'est vrai que j'aime pas trop ce style de. Quand ça fait un peu comme ça, j'aime pas trop, mais bon. Non mais sinon voilà, enfin. Je pense que c'est parce que c'est un signal qui a pas énormément de volume parce que vu déjà les chiffres, enfin bon. Voilà, faut voir. Après, si en plus on peut accompagner d'une analyse un peu fondamentale, des fois ça peut aider. Il y a des signaux, c'est vrai que sur les cryptos qui sont. Des fois on sait pas trop. Bah, parce que moi je vais pas rechercher honnêtement, enfin vraiment ce qu'est le Redcoin, etc. Peut-être en ayant des formations un peu, enfin des informations des fois un peu fondamentales, on peut croiser les deux pour, voilà, pour affiner donc ses prises de position, si on prend tel ou tel crypto ou pas. Alors, bon, par contre, voilà. Donc, voilà, faudrait choper peut-être le signal. S'il monte au-dessus des 19, ça pourrait montrer qu'il y a quand même quelque chose. Mais là, pour l'instant, bon, c'est un peu, ouais, on va attendre. Parce que quand même, ouais, j'aime pas trop, comme je dis, hein, j'aime pas trop quand ça présenté comme ça, les bougies. Voilà. Bon, ben, je vous ai présenté, voilà, toutes les valeurs screener que j'ai détectées. Voilà, donc après, il faut faire son potage avec ça, il faut placer ses ordres, attendre que ça perce, et puis voir ensuite comment ça se comporte. Allez, ma fin de cette vidéo, ciao. Ah, si avant de vous quitter, je vais juste finir avec un truc, c'est par rapport aux valeurs que moi j'ai prises hier, vraiment. Donc le Nano BTC, donc j'ai acheté sur Binance. Bah là, il est monté par rapport à ce que je vous avais dit hier. Donc il est monté au-dessus, donc là on est en positif. Et puis bah là, ça redescend un petit peu, mais bon, voilà, c'est normal, il y a toujours des petites baisses. Il bah, faut voir donc dans la durée, est-ce que ça tient ou pas. Donc on a notre stop qui est placé là, et on verra. Donc voilà, à suivre. On peut tracer aussi du Fibonacci si on veut avoir des points voilà, des points où on pourrait vendre. Donc on peut bien tracer le Fibonacci. Voilà, je vais pas le faire dans cette vidéo, mais c'est possible de le faire. On a l'arc BTC aussi, donc que j'ai placé un ordre, j'ai pas, enfin, il n'est pas validé puisque effectivement le cours n'a pas encore atteint donc les 485. Donc voilà, j'attends voilà la cassure des 485 pour celui-là. Et effectivement, ben, le stop, à voir, il y a deux façons. Enfin, je dirais, soit on le place sous le plus bas, comme bon, le plus bas est pas trop bas, soit on place sous la moyenne mobile 20. Voilà. Si on, voilà. Après, c'est un choix. C'est à vous de voir. Si on veut faire du court, enfin, si on veut être sur des choses assez courtes, voilà, pour pas avoir des pertes trop importantes en cas de baisse, par exemple, si on se dit, bon, bah voilà, si ça passe en dessous de la moyenne mobile, je veux plus entendre parler de cette crypto, bon, bah, je place là. Si je préfère être sur les plus bas pour me laisser une marge, bah, je vais en bas. Ça dépend de chacun. Voilà, voilà.
Voilà, bah par rapport aux crypto que j'ai pris hier, voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao et bah, bon investissement et puis à une prochaine vidéo. Ciao. Je pense que ce sera certainement. Je sais pas si je vais en faire la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Je vais voir. Peut-être que je vais ramener mon PC. Peut-être que j'en ferai. Je vais voir ça. Allez, ciao.